Bonjour, hello Annie. Je m'appelle Isabelle Michaud, je suis chargée de cours à l'Université Algoma à Sault-Sainte-Marie depuis 2006. Euh, Écoutez, nous sommes au nord de l'Ontario. Nous n'avons pas les mêmes nombres que vous à Ottawa ou à Toronto. Euh, alors arrêtez de nous juger par vos standards. Franchement, pensez un peu plus loin. Sachez que ce qui affecte Sudbury affecte toutes les autres communautés avoisinantes, de Kapuskasing à Thunder Bay. Le nord de l'Ontario est relié depuis des centaines d'années par des liens familiaux très forts. Ça ressemble au réseau mycorhizien par lequel les arbres communiquent entre eux. Je voulais dire aux dirigeants qui gèrent la LAAC de ne plus considérer les universités comme des entités corporatives. Notre français, c'est ce qui a bâti la région d'aujourd'hui. Le Turtle Island, comme on le connaît, qui cherche à fonder des communautés qui s'entraident et se comprennent ensemble. Ne nous coupez plus l'herbe sous les pieds. Ne tentez plus de nous enlever notre autonomie. Nous avons autant notre mot à dire dans les processus de décision que dans les salles de classe. Pensez-vous que parce que nous parlons français que nous sommes moins? Nous ne sommes pas des numéros que vous pouvez changer de place comme vous voulez dans les colonnes Excel. Nous travaillons de pair avec les communautés métisses, Anishinaabe, Ojibwe, Cri, haïtiennes, congolaises, marocaines, libanaises, suisses, françaises, depuis des siècles au nord de l'Ontario. Nous leur souhaitons tous le droit d'exister et de décider de quelle forme leurs projets prendront. C'est ça pour moi, l'île Tortue, le Canada. C'est un endroit où il y a des centaines de nations qui existent sous un même toit, tous avec leur voix unique. En tout cas, moi, c'est ça mon Canada. Et c'est comme ça que je l'imagine, et c'est comme ça que je le veux. L'éducation en français, c'est un droit pour lequel nous nous sommes battus des centaines d'années. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez nous enlever comme vous voulez. Une sorte de privilège, mais c'est un droit qui est garanti par la Constitution. C'est aussi un acquis, un trésor précieux qui nous forme comme on est. Comme les peuples des Premières Nations qui n'ont jamais abandonné leur droit à leur propre éducation, c'est leur droit de décider comment ils s'en serviront, quel programme ils voudront. Puis, on doit les consulter quand on veut faire des changements. Ça fait partie aussi de comment est-ce notre pays est formé. C'est dans la Constitution aussi. On ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Il faut qu'on se consulte ensemble. On est formés ensemble. Les administrateurs, les conseils des gouverneurs, les analystes, les gens qui sont forts avec ce genre de choses-là, les tableaux, vous avez vu, vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait. Ça fait assez longtemps que les programmes de français lentement sont coupés un petit peu à la fois. Puis quelqu'un à quelque part a lâché la balle complètement. Mais pourquoi avez-vous tourné les yeux? Il fallait tout simplement reprendre, poser les bonnes questions, remettre les choses en place. C'est juste de modifier un peu notre approche, c'est tout. Si ça paraît simple, c'est peut-être pas si simple que ça. C'est sûr que
quand on n'était pas là, on ne peut pas le savoir exactement, mais je sais que quand on décide de prendre une décision puis de garder le cap sur cette décision-là, c'est important de consulter. Puis, dans tous les processus stratégiques, c'est ça qui arrive. On fait des examens de conscience, des mises à jour, des mises au point, puis on s'ajuste comme ça. Peut-être que à Algoma, on est tellement petit, peut-être, à comparer que c'est ce qu'on fait le mieux. On fait des examens de conscience, on consulte, puis on avance comme ça avec les changements qui arrivent dans la société. En tout cas, les professeurs qui sont doyens ou dans des postes de responsabilité ou de gestion, arrêtez de tirer la couverture seulement de votre côté. Pensez plus globalement à qui est affecté par vos décisions. Puis je vais finir en vous parlant de mon cas personnel. En 98, le poste de mon mari avait été coupé à l'Université Algoma, qui était alors affiliée à l'Université Laurentienne. Mon mari, qui est prof en psychologie, à ce moment-là, avait dû postuler pour une vingtaine de postes à travers le Canada et les États-Unis. Nous nous sommes retrouvés à Terre-Neuve pendant 6 ans. Puis, nous sommes revenus à Sault-Sainte-Marie en 2004. En 2008, l'Université Algoma a obtenu son indépendance de l'Université Laurentienne. C'est sûr que ça n'a pas été facile. On a essayé de faire un block plan à un moment donné. Puis ça a comme divisé tout le monde, les facultés se sont bataillées un peu. Il y a eu des petites chicanes, mais on a continué avec d'autres recteurs et rectrices qui se sont présentés, qui ont remis les choses en place, qui ont peut-être ajusté, on s'est réorienté. Pour le moment, ça fonctionne assez bien avec l'Université chinoise Kenomagegamig, qui est notre partenaire. Mais on continue d'essayer de consulter, d'avancer comme ça en faisant des examens de conscience, en consultant, et puis pas à pas, on essaie. Les choses sont toujours dures dans le monde académique. Vous avez passé des années, puis du jour au lendemain de vous retrouver comme ça fend le cœur. Puis aussi, les étudiants qui sont pris à se réinventer, eux aussi, à trouver d'autres manières de continuer leur programme. Ça va vous déranger. Lâchez pas, par contre. Lâchez pas. On va y arriver. On va passer au travers. Une chose qui est constante et certaine, c'est que nous, les francophones, on n'abandonne pas si facilement. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Je compatis avec vous. Et puis, je vous souhaite que les choses se transforment, se métamorphosent et que à la fin du compte, les choses soient meilleures. Je l'espère beaucoup pour vous. Alors, si vous voulez me contacter, vous avez qu'à googler Isabelle Michaud, Sault-Sainte-Marie. Vous allez sûrement tomber sur mon site web. Je suis artiste professionnelle à temps plein. Je me suis réinventée moi-même plusieurs fois.
Alors, moi, je crois pas à une façon de faire les choses. Je crois qu'il y en a des centaines. Alors, encore, bonne chance et merde avec tous vos projets de revendication. Puis, je pense que ça va débloquer à quelque part de bon euh, en bout de ligne. OK, lâchez pas.